Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une recette où on va faire un velouté de potimarron aux châtaignes. Donc voilà, je vais vous expliquer la recette. Il nous faudra du potimarron, des oignons, du poireau, du lait, de la crème, de l'eau ou un bouillon de volaille, un bouillon de légumes, une épice, n'importe laquelle, bien sûr des châtaignes et un petit peu de crème de mascarpone. Pour les accessoires, on va se servir de la cocotte GBS et d'un panier à légumes. Pour cette recette, on va commencer par les châtaignes. Donc on va les mettre en cuisson directe, qu'on soit dans un barbecue charbon, gaz, électrique, smoke fire, pas de souci. On met en chaleur directe, donc bien à fond, autour des 240-250 degrés. On va mettre ce panier à légumes à l'intérieur et puis on va y glisser après nos châtaignes. Alors nos châtaignes, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Simplement une incision. Voilà, on fait doucement. Si on veut se mettre sur la planche, on peut. En tout cas, il faut bien les inciser toutes. Comme on l'a dit, pour allumer notre barbecue, il faut toujours le barbecue ouvert. On va allumer tous nos feux. On vérifie bien que le feu soit allumé. On va pouvoir le refermer. On a dit qu'on partait sur une cuisson directe, donc tous nos feux sont allumés. Alors, on va mettre nos châtaignes en cuisson. Pendant ce temps, on va préparer nos potimarrons. Comment préparer nos potimarrons? Deux possibilités. On peut ne pas les éplucher si on veut. Moi, je le fais toujours un petit peu. Si on ne les épluche pas, bien sûr, on va bien laver le potimarron. Sinon, on va pouvoir enlever ici, peut-être ici pour travailler à plat, et on va le couper en quartiers. Maintenant qu'ils sont en quartier, on va pouvoir enlever les graines facilement. Et pour éplucher aussi, c'est pareil. Voilà, notre barbecue est bien chaud, on est autour des 240 degrés, 250. On va pouvoir le mettre au milieu. Et là, je vais laisser le feu allumé en dessous, parce qu'on est sur des châtaignes. Alors normalement, si on était sur une cuisson indirecte, on est d'accord qu'on éteindrait le feu. Mais là, je veux vraiment les faire griller. Donc on part pour au moins 10 minutes, 10 à 15 minutes de cuisson. On viendra les remuer de temps en temps. Les remuer. Et on les laisse un peu. Maintenant le barbecue est bien chaud, on va pouvoir faire griller nos morceaux de courge. On va aller badigeonner d'huile d'olive. On va mettre un petit peu de sel de poivre et on va les faire griller sur notre barbecue. On va mettre à griller sur le côté pour avoir les marquages. Alors, pendant que les châtaignes sont en train de finir de cuire, pendant que le potimarron est en train de griller, on va préparer notre garniture. La garniture, on va éplucher un oignon ou deux, c'est comme vous voulez, et on mettra du poireau. On va le couper grossièrement. Voilà, on voulait un côté bien grillé, c'est parfait, on aura du goût dans notre velouté. Allez, tout est prêt, nos châtaignes sont cuites, je vais pouvoir les retirer et on va enlever les corps. Et ça, on va arrêter, je vais les sortir, on va les couper en morceaux et ensuite on va pouvoir démarrer dans notre cocotte GBS, notre velouté. Alors, grâce à la pince GBS, on va pouvoir enlever notre grille GBS et y mettre notre cocotte GBS à la place. On va pouvoir tailler le potimarron en gros cubes qu'on pourra rajouter dans notre cocotte pour faire notre velouté. Voilà. On va pouvoir commencer notre velouté. On va mettre de l'huile d'olive et on va mettre nos oignons et notre poireau. Voilà, on va bien faire griller notre oignon et notre potimarron, toujours pour avoir ce petit côté grillé à la fin dans notre velouté. Et on rajoutera nos cubes à l'intérieur. Allez, nos oignons et nos poireaux sont légèrement grillés. Je vais pouvoir y rajouter ma courge. Pendant que le velouté est en train de cuire, on va pouvoir décortiquer nos châtaignes. On gardera les plus jolies pour mettre dessus et puis on en gardera celles qui sont toutes cassées. On les mettra à l'intérieur du velouté. Voilà, on a une belle coloration. Maintenant on va pouvoir mouiller. Donc c'est rajouter tous nos liquides. Donc j'ai un tiers d'eau, un tiers de lait et un tiers de crème. Voilà, j'ai rajouté mon liquide, un tiers de lait, un tiers d'eau et un tiers de crème. Je vais pouvoir passer maintenant en cuisson indirecte. Je vais remettre le couvercle et je vais laisser cuire tranquillement. Voilà, les châtaignes qui sont un petit peu cassées, on va les hacher et on va les rajouter dans notre velouté directement. Voilà, notre recette est bientôt terminée. On va préparer juste un petit peu de mascarpone avec du sel et du poivre.
et un petit peu de curry. Voilà, c'est terminé, c'est cuit, on va pouvoir rentrer à l'intérieur, mixer et finir la recette. Allez, notre recette est bientôt terminée. Voilà, on va pouvoir mixer pendant que c'est bien chaud. Voilà, c'est terminé. Bien sûr, on va vérifier, on va rectifier l'assaisonnement, le sel et le poivre. Si elle est épaisse, on pourra rajouter un petit peu du lait. J'espère qu'elle ne sera pas trop liquide parce que ce sera plus compliqué à la faire épaissir, mais on pourra rajouter de la fécule de pommes de terre, des choses comme ça. Voilà, vous pouvez la faire très lisse ou légèrement granuleuse, c'est vous qui voyez. Voilà, c'est dressé. Je rajoute un bout de crème de mascarpone dessus. Et on peut rajouter nos châtaignes à l'intérieur. Voilà, j'espère que cette recette vous a plu. En tout cas, je trouve que c'est assez rapide, assez vite fait. Il y a vraiment un petit goût grillé à l'intérieur de ce velouté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire sur cette vidéo. Puis on se retrouve pour de nouvelles recettes.